Bonjour, je m'appelle Damien Boisseau et bienvenue sur Réplique de film. Quand on est acteur, au départ, quand on se décide de faire ce métier, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Évidemment, ce qu'on rêve, c'est de faire du théâtre, de jouer au cinéma, de tourner à la télé, tout ça, quoi. Voilà. Et puis après, en fait, le cheminement est différent suivant les personnes. Et puis moi, donc, je me suis trouvé embarqué dans le chemin du doublage que j'adore. Et c'est pas forcément. Enfin, la plupart des gens qui font du doublage font de tout. Ils jouent au théâtre, ils tournent, et ils font aussi du doublage. Voilà. Après, on travaille plus ou moins dans une branche ou dans une autre. La vérité, c'est que je travaille plus souvent en doublage qu'en tournage et qu'au théâtre. Certaines personnes pensent qu'on est spécialisé dans le doublage. Non, pas du tout. Les gens sont comédiens. Ils ne sont pas spécialisés dans le doublage. Il se trouve que entre le théâtre, le cinéma et le doublage, c'est des critères techniques un peu différents. Mais le métier reste le même. C'est le métier de comédien. Et voilà, c'est de savoir transmettre des émotions, connaître les intentions. Enfin voilà, c'est la même chose. Alors, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai commencé quand j'étais enfant. C'est un peu spécial. J'ai tourné enfant et puis je me suis retrouvé dans le secteur du doublage enfant, voilà, un peu par hasard. Et ça a plutôt bien marché, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai continué. Alors j'ai fait mes études, après je ne savais plus trop, à un moment je ne savais pas trop quoi faire. Donc j'ai levé le pied. Et puis après mon bac, je me suis dit que je voulais vraiment être comédien. Et donc là, j'ai pris des cours de théâtre et j'ai refrappé à la porte du doublage qui m'a réaccepté tout de suite. Et puis après, c'est bon, après le cheminement. Voilà, j'ai retrouvé un agent, j'ai refait des photos, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai rencontré des troupes avec lesquelles j'ai joué au théâtre. Et voilà, mais j'ai commencé à faire mon métier de comédien, quoi. Comment on nous appelle? Mais on nous appelle. Alors, c'est les gens qui nous donnent. Oui, je ne sais pas pourquoi sur le net là ou sur les forums on voit des. Non, mais les gens sont comédiens. Alors, je ne sais pas, des comédiens de doublage, quoi. Alors, on dit aussi voix off, mais alors voix off, ça engroupe aussi tout ce qui est la publicité, les documentaires, je ne sais pas, les voice-overs, c'est-à-dire les narrations sur les documentaires. Peut-être les jeux vidéo aussi, mais en fait, les gens sont comédiens. Le poste, je ne sais pas s'il a un nom précis, quoi. Alors, doublure, non. Alors, les doublures, logiquement, les doublures, c'est les gens qui doublent un comédien le temps d'une cascade, le temps d'un réglage lumière. Je ne suis pas la doublure d'un comédien américain. Je suis sa voix française, en fait. Oui, bien sûr. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Les gens supposent qu'on est spécialisé dans le doublage. Non, c'est pas vrai. Les gens sont comédiens. Donc, évidemment, si on n'est pas comédien, comment est-ce qu'on peut doubler un acteur? C'est pas possible. Il faut comprendre ce qu'il fait, il faut le ressentir, il faut le digérer, et il faut l'intégrer et le rejouer à sa façon, dans la personnalité du personnage à l'écran. Donc, évidemment qu'il faut être comédien. C'est pas juste, c'est pas du tout du karaoké, hein. Il suffit pas de dire les mots placés au bon endroit pour que ça marche. Alors, en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une voix, elle transmet énormément de choses. Je veux dire, un comédien, c'est bon, c'est un tout. Donc, il y a son jeu, c'est évidemment physiquement comment il va se déplacer, comment il joue, enfin bon, son personnage. Mais la voix, elle transmet énormément de choses. Elle transmet toutes les émotions, enfin, ça joue énormément. Donc, si une voix était neutre et ne correspondait pas au jeu du comédien, ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, c'est très technique le doublage, c'est vrai, mais avant tout, il faut être comédien et être capable de faire passer les émotions, comprendre ce qui se passe, le jouer, être capable d'interpréter le personnage, même si on ne l'interprète pas physiquement finalement, on se cache derrière le personnage à l'écran, on l'interprète de la même façon, mais derrière un micro. Non, alors j'ai pas pris de cours de diction, mais
mais il y a des exercices de diction assez connus. Alors quand j'ai pris mes premiers cours de théâtre, je me souviens qu'on m'avait donné des exercices de diction à faire et de placement de voix, et je m'en sers de temps en temps. Voilà. En fait, effectivement, l'articulation, ça se travaille aussi. Voilà. Donc il y a des exercices. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de comédiens qui font les exercices de diction, mais certains le font. Ça peut m'arriver, moi c'est plus des exercices de placement de voix, ça m'arrive de les refaire pour bien placer sa voix. Voilà. Je vais être honnête, je ne lis pas tous les jours, mais bon, j'ai la chance de travailler pas mal. Donc, c'est pas mal de se remettre un peu, de se remettre au point quand on a eu une longue période où on n'a pas travaillé, parce que voilà. Mais bon, j'ai de la chance, c'est pas mon cas. Par contre, effectivement, il faut être assez rapide, enfin en lecture. Il faut avoir une bonne lecture, parce que il faut être capable de comprendre très vite à la lecture. On ne peut pas buter quelqu'un qui lirait mal, qui buterait sur les mots, qui mettrait du temps à comprendre une phrase. On perdrait beaucoup de temps. Il faut être effectivement, souvent les gens qui font du doublage ou de la voix off, ils sont assez doués, ils lisent un texte, ils le comprennent tout de suite. Et du premier coup, ils vous font quelque chose qui marche bien. Eh bien, voilà une bonne question. Eh bien, ça dépend du film. Si c'est un très gros film, il n'y a pas vraiment de règle. En général, on le voit une fois avant. Si c'est un gros film, pas plus. En revanche, la plupart du temps, on ne le voit pas. On ne le voit pas pour de multiples raisons, soit un manque de temps, soit surtout à cause des protections. On a tellement peur que le film soit piraté que moins il y a de copies qui circulent, mieux c'est. Donc on vous donne sinon, on vous demande de venir à un endroit où on vous passe une image absolument infecte, vous ne voyez rien. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas très très grave dans l'exercice du doublage. Hein. Parce que, alors après, quand vous travaillez une scène, après attention, ça n'a rien à voir, ça c'est voir le film dans sa globalité. Mais ensuite, quand vous travaillez une scène, évidemment, on vous la passe plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois si vous avez envie de l'avoir 5 fois. Après, vous travaillez. Vous faites un premier essai, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, vous re-regardez la scène. Et puis il y a un directeur de plateau qui est là, donc le directeur artistique. Lui connaît parfaitement le film, lui il l'a vu, peut-être plusieurs fois, et donc c'est lui qui dirige. Et c'est lui qui est capable de dire, écoute là ton personnage, voilà ce qui se passe. D'abord il vous fait un résumé, il vous explique votre personnage, et puis il vous dit, voilà ce qui se passe, pourquoi il fait ça. C'est pour ça, il vous donne évidemment les ficelles qui vous permettent de comprendre si vous ne comprenez pas la scène. Mais la vérité, ce qui est bizarre, c'est que comme vous n'êtes pas le créateur du rôle, que le créateur du rôle, c'est celui qui l'a joué à l'image, il suffit de se laisser porter par ce qu'a fait la personne. Si vous comprenez la scène, comprenez ce qu'il a joué, vous comprenez ses intentions, même à la limite si vous ne comprenez pas le film, mais vous respectez ce qu'il a fait, ça marche. Ça marche puisque c'est lui qui a créé le rôle. Oui. Oui, parce que ce sont 2 personnalités différentes. Donc, je ne peux pas toujours me l'expliquer, mais on est porté par ce qu'on voit à l'image et par le jeu de l'acteur. Et donc, leur personnalité étant très différente, eh bien, instinctivement, on ne les aborde pas de la même façon. Voilà, leur jeu est différent. Alors après, leur physique est différent, donc on change des petites choses. Par exemple, Norton, bon là je suis un peu malade, alors c'est pas terrible, mais je peux le prendre de façon un peu plus légère, je peux prendre ma voix. Là je peux pas trop. Donc je peux partir un peu dans les aigus, je sais pas, enfin voilà. Alors que sur Matt Damon, si je fais ça, ça va paraître un peu léger. Alors je vais plutôt le prendre un peu plus bas, plus costaud, quoi. Mais bon, faut pas, encore une fois, il faut se méfier, il ne faut pas faire de la voix, quoi. Celui qui ferait de la voix d'un seul coup, attention, maintenant, ça deviendrait artificiel, ce serait un peu. Donc il ne faut pas faire de la voix, mais en même temps, machinalement, on traficote des choses en nous pour que la voix colle au physique et au personnage qu'on voit à l'écran. Par chance. Alors, il y a des essais de voix. Alors,
Au départ, ils ne sont pas connus, en fait. Au tout départ, quand on les double, ils ne sont pas encore de grandes stars. Donc c'est un peu de chance. Bon, il y a des essais de voix. On passe des essais de voix, et puis, comme on passe un casting pour tourner un film, comme on passe une audition pour jouer au théâtre, enfin voilà. Donc quelqu'un est choisi, parce qu'on considère que ça va bien sur ce film-là. Et puis voilà, le film d'après, c'est pas forcément lui qui le fera, ça dépend il peut très bien y avoir des essais, mais au bout d'un moment, quand quelqu'un est pris plusieurs fois, parce qu'on trouve que ça correspond vraiment bien à ce comédien, quand il y a une espèce d'osmose, quelque chose d'un peu magique, quoi. Pourquoi ça marche bien, voilà, deux personnalités qui fonctionnent bien ensemble, eh ben, on n'a aucune raison de changer. Puis alors après, avec le temps, les gens s'habituent à la voix française, elle fait partie de la personnalité de cet acteur en français, donc il n'y a aucune raison de la changer si la voix est bonne et que le jeu de l'acteur correspond bien. Donc voilà, mais au départ, il y a des essais, quoi, mais on ne sait pas qui seront. On ne peut pas savoir qui seront plus tard des stars. Au départ, la première fois que j'ai doublé Matt Damon, c'était pas encore une star. C'est vite devenu une star. Alors je double aussi Patrick Dempsey, qui était le Dr Shepard dans Grey's Anatomy. Et lui, une fois, donc je l'ai doublé dans d'autres films, et une fois, il était sur Paris, et il a demandé s'il pouvait rencontrer, ou on lui a proposé de rencontrer sa voix française. Il a dit oui, ça l'intéressait. Donc du coup, je l'ai rencontré. Voilà. Mais alors, c'était une rencontre... bon, j'étais un peu déçu parce que c'était un peu une fausse rencontre. C'était une rencontre entre deux portes. Il était en interview. Moi, je pensais qu'on allait prendre un café, discuter un peu. C'était un peu rapide. Il était débordé, il était en interview, en conférence de presse. Là, donc après, on s'est dit bonjour, on s'est salué, pris une photo, mais on s'est dit 3 fois rien. Et après, il est parti en interview, puis après, il s'est échappé. Donc, je l'ai rencontré, mais en fait, il n'y a pas eu vraiment de lien. Je sais pas. C'est marrant parce que ça change. Fut une époque, j'adorais doubler Norton. J'aime beaucoup doubler aussi Matt Damon, mais j'aimais un peu moins. Puis ça s'est inversé, parce qu'à un moment... Et maintenant, j'aime beaucoup. Alors, il y en a d'autres qui sont moins connus et que j'aime beaucoup doubler. Mais c'est intéressant, c'est d'avoir la chance de doubler des acteurs différents parce que justement, leur jeu est différent et vous, ça vous permet d'aborder les choses un peu différemment, hein, même si c'est le même métier. Voilà. Alors, il y a des acteurs qui vous font un peu plus peur que d'autres. Voilà. Ce qui est très agréable, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous doublez un très bon acteur, c'est quand même un très grand pied. Voilà. Parce que c'est eux qui vous portent. En fait, de toute façon, c'est lui il vous dit voilà comment je l'ai joué. Pour peu que ça soit, ça fourmille d'idées, que ça soit merveilleux, que ça soit un jeu riche et varié, et ben vous, c'est formidable. Ça vous ouvre votre palette. Peut-être que si je l'avais joué, je l'aurais jamais joué comme ça. Et lui, il vous donne un peu. Quand ce sont des très grands acteurs et des bons acteurs, c'est formidable, quoi. Alors au contraire, c'est très difficile de doubler un acteur pas très bon parce qu'il n'y a pas de nourriture, donc c'est beaucoup plus difficile. Y a pas... Bah, bien sûr, évidemment. Oui, évidemment, on les envie un petit peu. Mais le fait de participer à leur film, finalement, on est un peu éclaboussé par leur gloire, même si on n'a rien à voir là-dedans. Et du coup, on a l'impression de participer à des super productions dans lesquelles on ne tournera absolument jamais. Et enfin, qui sait, peut-être. Bon, et voilà, donc on est éclaboussé par leur gloire, ce qui n'est pas désagréable. Oui, puis il y a autre chose qui est assez, intéressant, c'est que vous doublez des acteurs qui tournent des rôles qu'on ne vous donnera jamais à tourner parce que physiquement, vous ne représentez pas ça. Et donc, vous pouvez jouer des personnages que vous ne pourriez pas jouer totalement dans un film français, par exemple, parce que vous ne dégagez pas ça à l'écran. Mais bizarrement, avec votre voix, vous pouvez remplir le personnage et donc vous pouvez aborder des personnages qu'on ne vous donnerait pas à tourner. Voilà, ce qui n'est pas désagréable. Vous êtes impliqué au moment où vous le faites, mais pas de la même façon que si c'est vous qui créez le personnage. Où là, effectivement, les acteurs se préparent, travaillent un personnage.
En doublage, c'est un peu différent. C'est lui qui a fait, il a mâché tout le travail, il l'a fait, et on vous demande juste d'être au plus juste avec lui et en français, parce qu'il n'a pas parlé français. Voilà. Donc, avoir du mal à sortir d'un personnage, je pense que c'est valable pour quelqu'un qui vraiment cogite un personnage depuis longtemps parce qu'il va le tourner ou le jouer au théâtre. Et là, il le travaille, il le malaxe, il y pense tout le temps. Et qu'une fois qu'il l'a trouvé, il peut très bien. Ça peut déteindre sur sa propre personnalité. C'est possible. Mais enfin, bon, logiquement. Alors, quand on tourne une scène, quand physiquement on est engagé, au doublage, on peut être un peu engagé physiquement aussi. Les gens ne sont pas comme ça devant un micro, ils vivent la chose, mais on n'est pas impliqué de la même façon, on n'est pas en train de jouer avec l'autre physiquement avec l'autre acteur, quoi. Donc il y a quand même un petit retrait comme ça. Voilà. Alors que quand physiquement on joue des scènes, il y a des scènes qui vous marquent. Ouais, vous pouvez être marqué par des scènes. Ouais, parce que parfois ça peut aller loin, ça peut remuer la propre personnalité. Mais il y en a plein, le métier de comédien c'est formidable, et quand on a de la chance d'en vivre, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, les bons côtés, il y en a plein. D'abord, souvent on rencontre énormément de gens qui sont formidables et très intéressants. Vous travaillez avec des gens différents tout le temps, la plupart des gens s'amusent, donc vous avez de la chance, vous faites un métier où vous vous amusez. Même s'il y a des moments difficiles, c'est quand même un métier où on s'amuse. Voilà, si on ne s'amuse plus, il faut faire autre chose. Bon. Donc c'est formidable, puis en plus souvent le comédien on le bichonne, on s'occupe bien de lui, on en prend bien soin, c'est génial. Les mauvais côtés, c'est que parfois vous devez travailler avec des gens que vous aimez un peu moins, parfois vous avez des scènes difficiles à jouer, c'est dur, il faut mouiller la chemise, il faut y aller, on n'a pas toujours envie, et puis quand on vous critique ou quand on... C'est quelque chose de très difficile parce que c'est vous qui le prenez en pleine poire, quoi. Hein, c'est pas, on te dit pas, t'as raté ton, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Ton rapport est mauvais, refais-le. Bon, enfin, c'est pas agréable, mais je veux dire, mais là, quand on dit, c'est pas ça. Vous jouez avec vous êtes votre instrument. Vous jouez avec quand vous mouillez la chemise, vous mettez votre personnalité quand même si vous êtes en train d'interpréter un personnage. Donc quand on vous dit mais c'est pas bon, tu joues mal, c'est pas ça, attention, c'est dur quoi, ça peut être très dur. Ça fait partie du métier. Non mais les conseils c'est toujours les mêmes, il faut être comédien, on ne peut pas arriver comme ça, dire bonjour, j'ai une belle voix, je voudrais faire du doublage, ça ne va rien dire tout ça. Avoir une belle voix tant mieux, mais je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une belle voix. Ce qui compte, c'est d'être comédien, de comprendre ce que c'est que le jeu, les intentions, les émotions, savoir bien dire un texte, savoir placer sa voix, et tout ça, ça s'apprend en cours de théâtre, ça s'apprend en cours de comédie. Voilà, il faut être capable. Et puis après, je veux dire, le métier après s'apprend aussi sur le tas. Mais enfin, il faut prendre des cours de théâtre, et puis après, il faut se présenter dans les maisons de doublage en disant, voilà, j'ai pris, et puis il faut faire du théâtre, il faut essayer de tourner, il faut faire tout quoi. Et montrer un CV après. Parce que les gens, si vous arrivez sur des studios de doublage et vous dites on m'a dit que j'avais une belle voix, est-ce que je peux faire du doublage? Vous allez être mal reçu, ça paraît un peu. Il faut avoir un CV, il faut avoir pris des cours de théâtre. Voilà. Le conseil, c'est ça, parce que le principe, c'est pas juste mettre une voix, encore une fois, c'est pas du karaoké, c'est pas juste mettre sa voix sur la tête de quelqu'un, c'est pas ça. C'est être capable de. Il faut aimer jouer, quoi, et jouer des personnages, interpréter des scènes. N'importe quoi, se mettre en colère, pleurer, rire. Il faut être capable de jouer la comédie. Et si on n'aime pas ça, on ne peut pas aimer faire du doublage. Ou alors ce sera un peu n'importe quoi. Mais vous pouvez retrouver mes actualités sur le site répliquedefilm.fr.